Salut à vous, bienvenue dans la suite de notre émission de la rubrique agriculture qui porte sur les pratiques agricoles durables. La rubrique agriculture, c'est la rubrique dans laquelle nous vous donnons des conseils pour réussir votre projet d'exploitation agricole. Nous partageons aussi avec vous les réalités de l'agriculture au Cameroun et en Afrique. Moi, c'est M. Ndjokpo Junior, je suis ingénieur agronome chez Djangolo. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous deux autres pratiques agricoles durables. La première, c'est ce qu'on appelle les plantes de couverture. Aujourd'hui, l'un des gros problèmes que nous avons dans notre activité agricole, sur nos terres africaines et camerounaises en particulier, c'est ce qu'on appelle l'érosion des sols. L'érosion, c'est ce phénomène durant lequel la structure du sol est dégradée par les effets néfastes des agents tels que l'eau ou le vent. Alors, lorsque nous avons des pluies qui arrivent, les gouttelettes d'eau arrivent à la surface du sol avec des intensités plus ou moins élevées. Et à cette surface du sol, lorsque les gouttelettes d'eau frappent, la structure du sol est donc dégradée et le sol ne peut plus être assez apte pour favoriser dans le développement de nos plantes cultivées. Alors l'une des solutions à adopter, c'est ce qu'on appelle les plantes de couverture, qui sont ces types de plantes particulières qui ont la capacité de produire une biomasse assez élevée, c'est-à-dire au niveau de feuilles, et qui sont destinées donc à être retournées pour couvrir le sol afin de protéger donc celui-ci contre les phénomènes d'érosion. Et entre autres aussi, ces plantes de couverture participent donc à la rétention de l'eau pour que ça soit assimilé par les plantes et aussi limiter la prolifération des adventices. Alors aujourd'hui au Cameroun, nous avons des plantes locales qui poussent bien ici au Cameroun que nous pouvons utiliser pour l'utilisation comme plante de couverture. Nous avons par exemple le mukuna qui est utilisé notamment pour les cultures de palmiers à huile, notamment par exemple dans le cas des plantations dans la Soukapane. Nous avons également aussi le Congo grasse ou qu'on appelle encore bakaria qui est utilisé comme fourrage chez les animaux mais aussi comme plante de couverture. Comme deuxième pratique agricole durable aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'agriculture sans labour ou plutôt une agriculture avec minimisation du labour profond. Alors, lorsque nous effectuons des opérations culturelles de travail du sol, surtout à grande échelle, nous passons beaucoup plus avec des engins agricoles tels que les tracteurs. Mais pour une agriculture éco-responsable, sur le long terme, il s'avère donc que ces engins, ces tracteurs présentent donc certaines limites. La première limite, c'est ce qu'on appelle l'émission des gaz à effet de serre. Lorsque ces engins passent dans nos différentes parcelles, il y a des émissions de gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre vont donc aller dans l'atmosphère et contribuer maximum au réchauffement climatique. La deuxième limite de ces engins agricoles, c'est la destruction en fait de l'habitat des micro-organismes du sol. Puisque nous avons plusieurs micro-organismes qui exercent dans des activités en fait essentielles pour le maintien de l'environnement et pour la survie en fait des êtres vivants. Donc, même s'il s'agit d'un enjeu majeur, pour adopter une agriculture éco-responsable, nous devons donc penser à minimiser au maximum le labour profond et à penser beaucoup plus à des labours superficiels afin donc de réduire premièrement l'émission de gaz à effet de serre et aussi de réduire surtout la destruction des micro-organismes qui sont donc essentiels pour l'environnement. Alors c'est tout en ce qui concerne donc les pratiques agricoles durables aujourd'hui. Mentionnez également en commentaire si vous pensez qu'il y a d'autres pratiques agricoles essentielles pour adopter une agriculture éco-responsable. Surtout que la liste n'est pas exhaustive. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner à nos différentes pages pour bénéficier d'autres émissions de la rubrique agriculture. Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler notamment des innovations technologiques agricoles. Merci et à bientôt à la prochaine vidéo.